L'empereur Akihito représente un symbole. Il est le symbole de l'unité du peuple en qui réside le pouvoir souverain, dit la Constitution adoptée en 1945, mais il reste un personnage entouré d'une aura de respect et de sacralité qui tient aussi aux origines de la religion, le polythéisme japonais qui voyait dans l'empereur un être supérieur. Théoriquement, personne ne l'a jamais vraiment cru, le descendant arrière-petit-fils de la déesse du soleil, mais disait-on. En tout cas, c'est un symbole d'unité, et c'est aussi vers lui que convergent toutes sortes de cérémonies en dehors de toute prise de position politique aujourd'hui. L'empereur actuel, l'empereur Akihito qui abdique, est extrêmement populaire. D'abord, c'est un homme extrêmement simple, extrêmement digne. La succession était difficile puisqu'il succédait à son père Hirohito, qui avait été l'empereur qui avait couvert en quelque sorte l'entrée en guerre de la Deuxième Guerre mondiale, même s'il s'était ensuite attelé à la reconstruction du pays. Mais l'empereur souffre de problèmes de santé, son épouse également, qui elle est issue de milieux, disait-on, roturiers. En fait, elle était la fille d'un entrepreneur japonais qui était un petit peu le patron du MEDEF local, si vous voulez, le Keidanren à l'époque. Par conséquent, c'était un couple simple qui s'était connu à l'occasion de manifestations sportives, et il était extrêmement populaire, mais ses problèmes de santé ont fait qu'il a demandé l'autorisation de pouvoir abdiquer, et notamment, en l'occurrence, de pouvoir abdiquer en faveur de son fils, comme le veut l'ordre naturel de la succession.